C'est un état d'esprit qu'il faut intérioriser. Quand Dieu te dit le repos, il faut se reposer. Mais ça sera dans une même barque. Le vent, la tempête, l'eau était une réalité pour tout le monde. Mais dans la même barque, Jésus dort. Vous devez appliquer votre foi. Dire que Dieu m'a dit, passons de l'autre côté. Il ne m'a pas dit que tu feras noyade sur la rivière. Tu vas te noyer sur la mer. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, une seule parole que je vais capitaliser. De l'autre côté du pont. Pendant que les autres commencent à penser, je n'ai pas fait le testament. Ils commencent à dire, Seigneur, garde mes enfants. Mais moi, je pense que Seigneur, nous avons un travail de l'autre côté. Cet état de choses me donne le repos. Il y a l'air n'ont jamais attiré Dieu. Les inquiétudes n'ont jamais attiré Dieu. Mais ce qui attire Dieu, c'est la foi. Partout il y a la foi, il vient voir, il vient honorer son nom. Parce qu'il a vu la foi. Même un païen qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, comme les centeniers romains, il vient devant Jésus. Il montre à Jésus sa foi. Il dit, tu marcheras à la lumière de ma foi. Église de Dieu, vous marcherez sur les pas de ma foi. Personne ne va rester en arrière. Nous entrerons tous dans le temps du repos. En toi, c'est le repos éternel. Tu as été et longtemps tourmenté par le diable, le repos est arrivé. Et voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions élever nos deux mains pour célébrer Jésus, notre repos. Je veux que tu le confesses de ta bouche, que tu le déclares du plus profond de ton cœur. Jésus, tu es mon repos. Commence à le déclarer. Jésus, c'est toi mon repos. Je te déclare sur ma maladie, sur mes gestes secs, sur ma honte, sur toute situation confuse. Ce matin, je viens déclarer que c'est toi mon repos. Je viens te louer. C'est toi mon repos. Je viens t'adorer. C'est toi mon repos. Sur ce que l'ennemi fait, mon repos c'est toi. Sur ce que le médecin déclare, mon repos c'est toi. Commence à déclarer Jésus, Jésus mon repos. Jésus. Jésus mon repos. Jésus mon repos. Jésus mon repos. Jésus mon repos. Tu es notre repos, Jésus. Tu es notre repos, Jésus. Tu es notre repos, Jésus. Nous te célébrons ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te louons ce matin.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait bien? Fais-le à Jésus. Déclare Jésus repos. Jésus ton repos. Le Dieu de repos. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Nous t'accueillons en ces lieux. Le Dieu de repos. Viens cet avant-midi accorder le repos dans la vie de ma soeur et de mon frère. Viens accorder le repos dans la vie de chacun de nous. Par ta parole, que nous entrions dans notre repos. Par ta parole, que nous expérimentions notre repos. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons faire des bruits du repos? J'ai demandé les bruits à l'honneur de celui qui donne le repos. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. J'aimerais entendre le sifflet. J'aimerais entendre les camps kundulu. Alléluia. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Que le Dieu de repos vous bénisse. Asseyez-vous au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour le repos qu'il accorde à son Église. Je le bénis ce matin pour le repos qu'il va accorder à tout celui qui est malade. Je bénis le Seigneur pour le repos qu'il va accorder à tout celui qui cherche le voyage, à celui ou à celle qui veut le mariage.
À celui ou à celle qui veut un emploi décent. Écoutez, les emplois dans le repos de Dieu, ce n'est pas un emploi où tu travailles, on ne te paye pas. Mais c'est un emploi où tu entres. Non seulement on te paye bien, mais depuis que tu es là, il y a des avantages qui continuent à s'accumuler à ton compte. Le repos de Dieu, c'est nous faire oublier toutes les peines passées. Je prie Dieu que dans son plan de repos pour toi, en tout cas que Dieu te fasse oublier toutes les années de calvaire. Oh, j'ai parlé à quelqu'un qui est en ce lieu, qui a traversé des moments de calvaire, et tu peux le compter 10 années, 20 années, autant d'années. Mais ce que je sens dans mon cœur, Dieu va te faire oublier dans 6 mois seulement. Et tout celui qui te verra dira que tu deviens méconnaissable. Écoutez, Dieu te donnera une santé tellement que les gens vont oublier que tu étais maladif. Il te donnera la richesse tellement que les gens vont oublier que c'était toi. Entre dans le repos de l'Éternel. Je dis entre dans le repos de Dieu. Vous savez, il n'y a personne que ce message dérange que le diable. Il est tellement dérangé depuis que Dieu a décidé de nous accorder le repos. Vous savez, quand Dieu nous accorde le repos, cela veut dire que le diable, on le mettra en quarantaine. Ses flèches, ses enchantements, ses envoûtements, tout ce qu'il peut orchestrer ne pourra rien faire contre toi. Parce que Dieu, pour assurer notre repos, il mettra les diables en quarantaine. Je déclare pour ta vie que les diables entrent en quarantaine. Oh, il va frapper tes voisins de gauche, il va frapper tes voisins de droite. Mais sur toi, il trouvera le sang qui déclare le repos. Dans tes linteaux, dans ta maison, dans ta porte, dans ta chambre, il y a le sang de Jésus qui va crier repos, 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 repos. Le diable agira aux environs de toi, mais il ne te touchera pas. J'ai dit il sera autour de toi. Il a sa mission pour les autres, mais il ne te touchera pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la présence du diable autour de nous qui nous amène à perdre notre position confortable. Quand vous voyez les serpents, le serpent ne doit pas vous intimider. Vous le verrez. Il va entrer chez le voisin. Mais tu ne dois pas commencer à faire une fièvre sans soubassement, simplement par le stress, par la peur. Je vis le serpent chez le voisin, donc après chez le voisin, il entrera chez moi. Non, non, il entrera chez ton voisin, après il sautera ta maison, il ira chez le voisin d'à gauche. Il ne te touchera pas. Tu n'as pas de raison de développer la peur. C'est pour cela que nous parlons du repos qui fait appel à la foi. Le repos, il faut le vivre. Bien aimé, le repos, il faut le vivre. On peut vous mettre tous dans un même local. Ce qui est dans votre esprit, on vous a dit, vous êtes à Inongo. Il y a beaucoup de serpents à Inongo. Quelqu'un peut vous dire, écoutez, même dans les hôtels, parfois ils passent, ils peuvent vous surprendre même
sur la toiture ou sur les plafonds. Tu pars en mission à Inongo. Tu prends une chambre d'hôtel. Et avant de dormir, ce qu'on t'a dit te revient à l'esprit. Je vous rassure, tu vas passer une nuit blanche. À chaque mouvement, même du moustique, tu allumes tout. Le serpent. Mais pourtant le serpent n'est pas là. C'est qu'on t'a dit. Ça pénètre ton esprit. Ça prie de la place. Et ça commence à influencer ta vie. Et à côté de toi, quelqu'un d'autre, dans le même hôtel, il prend une autre chambre avec la même réalité de serpent. Mais dans son esprit, il n'a pas enregistré. Il n'a pas accepté que les serpents passent là-bas. Que les serpents peuvent déranger. Une même nuit, dans cette chambre, toi tu fais l'insomnie. L'autre là-bas, il va te dire, mais non, écoutez, j'ai tellement dormi. Depuis que je suis entré jusqu'au matin, j'ai dormi plus que chez moi. La différence c'est quoi? C'est ce que tu as accepté. C'est ce que tu as fait entrer dans ton esprit. Ça donne le repos à quelqu'un d'autre. Et ça donne l'inquiétude à une autre personne. Mes amis, le repos, c'est un état d'esprit qu'il faut intérioriser. Quand tu es têtu, le repos, il faut se reposer. Mais ça sera dans une même barque. Le vent, la tempête, l'eau, était une réalité pour tout le monde. Mais dans la même barque, Jésus dort. Parce qu'on n'a jamais compris ça. Ah, mais Jésus a dormi. Ah, il était fatigué. Non, non, c'était l'expression du repos. Dans la même barque, dans le même environnement, où il y a l'agitation, où il y a le flot d'eau, il y a la tempête, il y a le vent. Jésus était là, le disciple était là, et Jésus va dormir. Les disciples n'ont pas sommeil. Jésus prend le repos. Mais les disciples s'agitent. Ils vont commencer à lutter. C'est ainsi que nous ne voulons pas cette année entrer dans des prières de lutte. Nous avions lutté toute l'année 2022. À tout vent, nous sommes en front. À tout mouvement, nous sommes en front. À toute agitation, nous sommes en front. Les disciples étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Bien aimé, quand vous vous engagez au mouvement de la tempête, des eaux et de vent, ces mouvements seront continuels. Et tu n'auras jamais le repos. C'est pour cela que j'ai toujours été contre le ministère du combat spirituel. Je dis, vous, quand vous vous engagez dans le ministère du combat spirituel, cela veut dire vous acceptez pour votre vie, vous n'aurez jamais du repos. Il y a les combats contre les cancrelats. Il y a les combats contre les souris. Il y a les combats contre ceci. Tous les jours il y a les combats. Non. Les combats que nous avons, c'est les combats de la foi. C'est les combats de la foi. Et c'est ce combat dont il est question ici. Vous devez appliquer votre foi. Dire que Dieu m'a dit, passons de l'autre côté. Il ne m'a pas dit que tu feras noyade sur la rivière. Tu vas te noyer sur la mer. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, une seule parole que je vais capitaliser. De l'autre côté du pont. Pendant que les autres commencent à penser, je n'ai pas fait le testament. Ils commencent à dire, Seigneur, garde mes enfants. Mais moi, je pense que Seigneur, nous avons un travail de l'autre côté. Cet état de choses me donne le repos. Il y a agitation, moi je dors. Les anges s'agitent, moi je dors. Dieu
C'est un Dieu de repos. Quand vous vous engagez à résister, à suivre la dynamique de combat, vous n'aurez pas le repos. Les disciples ont tout fait. Le vent était toujours là. Vous aviez chassé les démons. Vous aviez gêné. Vous les avez ligotés. Vous les avez. Il y a même de ceux qui ont tiré avec des balles réelles. La situation ne change pas. Quand la situation ne change pas, les disciples ont tourné vers Jésus. Jésus, le maître du repos. Ils l'ont réveillé. En le réveillant, écoutez ce qu'ils ont dit. Nous nous sommes en train de mourir. Toi, tu dors à toi. Tu dis oui, si vous voulez mourir, mourrez. Mais moi, c'est le repos. Non, il y a la tempête. Ne regarde jamais à la tempête. Et quand ils ont regardé Jésus, ils n'ont plus regardé à la tempête. Mais quand vous regardez à vos problèmes, vous n'aurez pas la foi pour les affronter. Vous serez ébranlé dans vos convictions. Donnez les dos à votre maladie. Donnez les dos à votre problème. Donnez les dos à vos difficultés. Donnez les dos à tout ce qui se présente. Pourquoi vous allez donner les dos? Parce que vous avez une promesse. Cette année et le reste des années, c'est le repos. Mais regardez à celui qui donne le repos. Quand ils ont regardé à Jésus, Jésus le regarde et Jésus a regardé derrière leur dos. Il a donné l'ordre à la tempête, au vent. Mon pépé. La tempête et le vent se sont à la minute près arrêtés. Vous voyez la différence? Est-ce qu'il faut regarder son problème? Est-ce que Seigneur regarder à celui qu'on appelle le repos? Nos regards sont sur Jésus. Jésus qui est notre repos. Quand ils ont regardé Jésus, ils ont donné les dos au problème. Ne te réveille pas avec ton problème. Ne te réveille pas en étant conscient de ton problème. Vous allez sortir de cette situation les jours où vous allez vous réveiller en oubliant ce problème. Et vous vous rendrez compte que vous allez vivre une journée sans le médicament. Vous allez vivre une semaine sans médicament. Un mois sans médicament. Une année sans médicament. Et le repos deviendra effectif. Entre dans ton repos. Voilà pourquoi nous avions commencé à parler depuis vendredi sur le deuxième point concernant comment vivre le vrai repos. J'ai introduit ce point que je vais finir aujourd'hui. Le deuxième point, parce que nous allons voir tout ce mois de janvier, on va parler du repos. Le premier point, j'avais dit, pour vivre véritablement le repos, il fallait faire confiance en Dieu. Et depuis vendredi, nous sommes en train de parler sur le repos. Et nous disons comment vivre le repos. Il ne faut pas rester en dehors du repos. Il ne faut pas rester à écouter le message du repos. Mais vivre le repos, c'est entrer dans le repos réel. Comment vivre le repos, Maman Nendo? Pas suis-moi. Comment vivre le repos? On ne peut pas vivre le repos en dehors du repos. L'on peut vivre le repos qu'en entrant dans le repos. Hébreux chapitre 4 que nous avions lu. Hébreux chapitre 4. Prenons Hébreux chapitre 4. Je suis Hébreux chapitre 4. Pour voir comment nous devons entrer dans le repos.
Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Ne dors pas. Tu dois entrer dans les repos. Nous allons lire ensemble. Vous restez assis parce que j'ai déjà commencé à prêcher. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. La Bible dit ceci. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos est toujours en vigueur. Vous voyez ici, on parle de la promesse. De la promesse d'entrer dans le repos. Le problème, ce n'est pas être au courant du repos. Le problème, ce n'est pas voir les autres vivre le repos. Mais le problème, c'est d'entrer dans le repos parce que la promesse du repos est toujours en vigueur. Mes amis, le temps du repos n'est pas révolu. La promesse d'ailleurs, nous allons voir, du vrai repos s'accomplit aujourd'hui avec toi. Dieu qui a décrété le repos, il veut te rassurer que le temps du repos n'est pas passé. Le repos ne concernait pas seulement les enfants d'Israël, mais cette promesse continue à exister et à produire ses effets jusqu'aujourd'hui. C'est une promesse dont le Seigneur dit elle est en activité jusqu'aujourd'hui. La promesse d'entrer dans le repos est toujours en vigueur. Mes amis, quand on parle de la promesse, c'est une parole qui a été déjà prononcée par Dieu pour toi. Dieu a déjà déclaré. Le ciel en a déjà décidé pour ton repos et pour mon repos. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons dans la prière. Je veux que tu me suives bien. Ce n'est pas quelque chose que nous négocions dans le jeûne et la prière. Ce ne sont pas nos efforts de prière, de jeûne, de je ne sais pas moi quoi qui nous donne le repos. Mais c'est une promesse de Dieu. Le Seigneur nous a promis qui par ses jeûnes, par sa prière, il a le salut. Mais la promesse du salut nous a été donnée par Jésus. C'est seulement le fait de croire en Jésus, d'exercer sa foi en Jésus, qui nous fait accéder à cette promesse. Et en matière de repos, c'est pareil. Dieu a déjà décrété. Il nous a déjà donné la promesse. Et curieusement, une promesse qui a été donnée depuis l'Ancien Testament, depuis l'Ancienne Alliance. Le Seigneur revient dans la Nouvelle Alliance pour nous rassurer en ce qui concerne le repos. Il n'est pas question de l'Ancienne Alliance. Cette promesse est intergénérationnelle. La promesse du repos
d'un testament vers un autre, d'une alliance vers un autre. Et vous, les fils de Dieu aujourd'hui, cette promesse est encore en vigueur. Personne ne peut te voler ton repos. Personne ne peut te dire que le temps de repos est déjà passé. Non, le temps de repos est en vigueur. Ce temps est encore là pour toi. Le Seigneur continue pour dire: craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. La crainte par rapport à la promesse du repos et au niveau où si il y aura de chrétiens qui seront en déphasage avec la promesse du repos. Est-ce que tu es sur le point de la promesse du repos? Ou bien tu le regardes encore de loin comme tu regardais Sodome et Gomorrhe? La promesse du repos. Le Seigneur manifeste la crainte que toi et moi nous soyons en arrière de cette promesse. Que la promesse nous précède et nous nous sommes distants avec cette promesse. C'est là le mal. Dieu a décrété pour nous dès le début de cette année et pour les autres années qui vont venir, le temps de repos. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup d'entre nous qui vivons encore les réalités de l'année 2022, 2021, 2020, je ne sais pas, avec toutes les réalités qui y vont avec. Les réalités des maladies, les réalités de souffrance, où on savait qu'il fallait continuellement souffrir, où on savait que oui, ça va se poursuivre que de cette manière-là. La réalité de 2022. Le problème est à ce niveau-là, frères et sœurs. Est-ce que par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la vision de Dieu pour toi, est-ce que tu es déjà entré en 2023? Cela veut dire, est-ce que tu es déjà entré dans la promesse du repos? Ou bien toi tu es encore en train de lutter avec le vent? Non, mon pépé. Qui entre pour toi 2023, Dieu a pris la place de combat, la place des efforts, la place de la sueur, et il te donne le repos. C'est un état d'esprit qu'il faut intérioriser. C'est une prise de conscience, mes amis. Sinon tu vas continuer à rouler sur les roulettes de 2022. Où tu viens avec le même visage français. Tu viens avec les mêmes craintes de l'année passée. Tu commences l'année avec les mêmes restrictions que tu connais de l'année passée. Tu crois toi-même aux mêmes limitations de l'année passée. Tu crois toi-même que tu ne peux pas atteindre ce niveau tel que tu as cru l'année passée. Non, Dieu t'accorde le repos. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois voir les choses diamétralement opposées avec ton médecin. Si lui voit que la situation se dégrade, toi tu dois croire que la situation s'améliore, il n'a pas encore bien vu. Ce qui est vrai, il y a un changement. Mais le médecin, parce qu'il pensait que ta situation va se dégrader,
Et quand il voit le changement, il n'a pas bien vu si ce changement est de quel côté. Et il pense assurément, comme les lignes ont bougé, c'est que les lignes ont bougé négativement. Tu dois dire à ton médecin, je pouvais mourir en 2022. Tout le mal pouvait m'arriver en 2022. La situation devait se dégrader en 2022. Comme ça n'a pas été le cas en 2023, je verrai tout sauf ça. Je verrai le bonheur sauf le malheur. Je verrai le changement positif sauf négatif. C'est un état d'esprit intériorisé. Un état d'esprit à intérioriser. Le Seigneur dit ne soyons pas en arrière avec le plan et la promesse du repos. C'est comme cela que tout le mois de janvier, je suis là en train de te booster. Tu dois te mouvoir. Tu dois quitter là où tu es. Tu dois être synchronisé par rapport à la promesse du repos. Je ne vais pas voir le pleurnichard cette année. Je ne vais pas voir le pleureur et les pleureuses. Mais je veux voir des hommes et des femmes qui font des pas dans la foi, qui quittent leur situation, qui quittent leur douleur, qui quittent leur souffrance, et ils vont en avant parce que le repos les attend quelque part. Amen. Tu dois entrer dans ton repos. Ne suis pas les caprices de ton corps. Ce n'est pas ça le repos. La grippe entre chez moi à la maison, elle frappe tout le monde. C'est normal. C'est la dimension de l'onction. Et ça se limite là où on peut se limiter. Je viens vendredi, je n'arrive pas, je n'irai pas à l'église. C'est l'année de repos. Entre dans la voiture, tu irais expérimenter le repos à l'église. Ne te considère pas comme en 2022. Viens au Finikidra. Ne te pas sur l'allée. Ce qui montre qu'on croit une église et on croit une église. C'est l'année du repos. Il va te décharger. Sur la télé Moutayaki, il y a qu'à forcer. Parce que là, j'utilise l'autorité. Et il y a qui vous tata, il y a qui vous pasteur, il y a qui vous marie, tout le monde. On va aller. Je le vois à la fin de Kilt. Nazo jimele bango la musique. Yoka bango masolo na batu. Yoka bango les repos, les repos. Il faut faire des mouvements. Si tu restes là, le repos ne va pas reculer vers toi. Il n'y a que toi qui dois aller vers le repos. Ça c'est l'idéal. Ne restez pas dans ta position. Il y a de ceux qui pensent quand une situation arrive de détresse, ils commencent à pleurer dans la prière. Bien, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas une âme. Mais ceux qui attirent Dieu, ce ne sont pas nos plaies. Les plaies n'ont jamais attiré Dieu. Les inquiétudes n'ont jamais attiré Dieu. Mais ceux qui attirent Dieu, c'est la foi. Partout il y a la foi, il vient voir, il vient honorer son nom parce qu'il a vu la foi. Même un païen qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, comme les centeniers romains, il vient devant Jésus, il montre à Jésus sa foi. Il dit, je connais, j'ai appris parler de toi. Si tu dis seulement un mot, tu n'as pas besoin de venir chez moi à la maison. Parle seulement. Je ne suis pas digne, je n'ai pas encore pris le temps, la décision de te suivre, mais je crois que tu peux me guérir. Tu peux guérir mon serviteur. Tu seulement un mot.
Il était un Romain, il n'était pas un Juif. Il n'avait pas encore reçu Christ dans sa vie. Un païen tout fait. Mais Jésus a vu sa foi. Il a dit, mais dans tout Israël, ceux qui viennent à l'église, ceux qui écoutent mon message, je n'ai jamais vu une foi pareille. Voilà, je suis en train de booster ta foi. Je suis en train de pousser ta foi. Je l'aimais cette année. Ata yo moko sali programme ya kukufa neo. Nalobi okufa te. Nalobi boye. Ata yo moko soso lina satana butu butu. Obi na monika na kufa na ngai. Na monika na kende na ngai. Na monika ekoki. Mal chance ya malamu pona yo za awa. Nalobi okufa te. Ma parole aura des effets sur tes paroles. Mes déclarations vont orienter ta vie cette année. Amen. Tu marcheras à la lumière de ma foi. Église de Dieu, vous marcherez sur les pas de ma foi. Personne ne va rester en arrière. Nous entrerons tous dans le temps du repos. Tu vas entrer au Kokota. Je comprends au début de l'année. C'est normal. Je te tire de l'autre côté. Les diables de 2022, ils te tirent encore. Voilà pourquoi mois de janvier, je suis là. Je ne rate aucun culte. Mercredi, tu as la dose de mercredi. Vendredi, tu as la dose de vendredi. Dimanche, tu as la dose de dimanche. Jusqu'à ce qu'on va entrer tous. Nous devons accéder au repos. C'est une grâce pour nous que Dieu nous décrète le repos. Et mes amis, tu ne peux pas rester à la maison le mercredi. Tu ne peux pas rester à la maison le vendredi. Chaque jour il y a sa dose. Le témoignage que les gens disent ici, c'est le mercredi et le vendredi. Il faut venir, tu restes à la maison pour quoi? Il faut venir entrer dans ton repos. Le repos de Dieu. Entre dans ton repos au nom de Jésus. Je le déclare pour ta vie au nom de Jésus. Accède au repos. La promesse d'entrée. Ce n'est pas la promesse d'accepter le repos. C'est la promesse d'entrée. Dieu a dit aux enfants d'Israël, par Moïse, vous allez quitter l'Égypte. Et vous allez entrer à la terre promise. Et pour eux, c'est la terre promise qui était pour eux le lieu de repos. Mais il a dit, vous entrerez. Mais quand Dieu dit vous entrerez dans le lieu de repos, Dieu ne les a pas précédés là-bas pour les rendre le lieu de repos. Non. Il y avait les vaillants, le fils d'Anak, les Étiens, qui occupaient encore ça. Ton repos est encore occupé par quelqu'un. Et il ne veut pas que tu viennes les détruire. Et tu ne dois pas rester en train de pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour entrer là-bas? Ils ont fait ce qu'on appelle la conquête. La conquête, c'est récupérer son fauteuil, c'est récupérer son mariage, c'est entrer dans la promesse de Dieu. Mais il y a quelqu'un là-bas. Mais pendant que tu es chômeur, il y a quelqu'un qui occupe ton fauteuil. Pendant que toi la promotion ne vient pas, mais il y a quelqu'un qui est sur ton fauteuil. Le repos, c'est arriver là-bas. Le repos, c'est reprendre ta place. Ce n'est pas la volonté de Dieu ce que tu es en train de vivre. Bien aimé, si tu as traversé les moments de souffrance que Dieu a toléré, mais Dieu m'a dit quand je priais pour l'église, Dieu ne tolère aucune souffrance pour vous. Dieu a décrété le repos. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes au 10e année de l'église. 10e année de l'église. Et bien aimé, chiffre 10, c'est le premier et la carte du départ. Dieu donne le repos à tout le monde. Ce n'est plus l'année d'agitation.
Mais ce qui me fait mal, qui me fait poumonner, c'est ton état d'esprit que j'ai besoin de déformer. J'ai besoin de retirer dans la médiocrité. Qui est trop négatif. Quand je parle là, tu es distrait à l'église. Et après tu vas rester, le diable quand il viendra te prêcher, il va te rappeler la fragilité de ta santé. Il va te rappeler le problème familial. Tu vas l'écouter plus que moi. Mais là quand Dieu te parle au travers de moi, tu t'occupes des enfants, tu cherches le bonbon à manger, tu regardes le téléphone. C'est pas normal. C'est pas normal. Suis-moi. J'ai besoin que ton esprit soit affecté. En sortant d'ici, que ton langage change. Que ton comportement change. Mes amis, je l'ai dit ici. Vous savez, je témoignais le 31 décembre. Le 31 décembre, comment par 2 fois l'année 2022 j'étais en poison. Dans un temps très court. Et ces poisons avaient déjà visité beaucoup d'organes dans mon corps. Et il y avait un organe qui était encore en défaillance. C'était le pancréas. Je fais des scanners, je fais ceci. Je vois que les médecins, ils étaient en train de tâtonner pratiquement. Il n'y avait aucun produit à me donner pour ça. Et je fais plusieurs examens. On m'envoie ici, on sous-traite même les examens. Jusqu'à ce que j'ai compris que finalement je me fais stresser pour rien. Je me suis dit, non, mais il faut me dire que ça commence à vous compliquer. Parce que moi j'aime quand ça commence à vous compliquer. À ce moment-là, je vais me dessaisir de l'hôpital. Et je vais me saisir du ciel. Le miracle va arriver. J'ai trouvé que le médecin non écoutez, j'ai dit mais comme si le diable commence à les utiliser pour me donner la dose de la peur. Moi, on peut tout me donner mais sauf la peur. La peur, je n'en ai pas. Parce que le jour où je repère, c'est le jour où j'ai perdu ma foi. Je peux tout perdre mais pas la foi. J'ai pris la décision. Je ne fais plus rien. Je ne bois plus rien. Je ne fais plus rien. Je priais. Je demandais l'intervention divine. Le faiseur des miracles. Fais le miracle. À ce moment, est-ce que vous avez des plaintes? Est-ce que vous avez mal? Je n'ai pas mal. Je n'ai pas de plaintes. Mais vous cherchez des plaintes. Ok, ça va. S'il y a des plaintes, appelez. S'il y a revenez. Et quand on vous fait entrer ça, vous allez développer même des douleurs qui n'existaient pas. Des douleurs normales. Ah, c'est pas ces douleurs-là qui vont parler. Je dis non. Dieu doit me donner le repos. Parce que pendant ce temps-là, j'ai perdu le repos. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin de repos. Avant même que Dieu me donne ce message, j'ai prié comme cela. J'ai dit à Dieu, je ne savais pas comment il m'a inspiré cette prière. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Parce que je n'ai pas le repos. Je commence à avoir peur au travail. Parce que je me dis, qui est en train de chercher ma mort? Qui m'atteint il y a déjà 2 fois? Seigneur, accorde-moi le repos. En mettant loin toutes ces personnes qui me font ça. Révèle-moi clairement ce qui ont fait ça. Et tu as répondu. Accorde à mon corps le repos. J'ai dit au Seigneur, j'ai besoin de l'énergie pour prêcher l'évangile. Je ne dois pas me sentir épuisé à tout moment. Je vais prêcher comment? J'aime prêcher. Quand je prêche, je transpire comme ça. Quand je prêche, mes enfants regardent la montre. Ah aussi ça hernie. J'ai de l'énergie. Je priais. Et je témoignais le 31 décembre. Après avoir témoigné, j'ai dit maintenant je dois aller amener le preuve de mon témoignage. Je vais voir le médecin.
La semaine ici. La semaine s'achève. J'ai vu le médecin, il a dit, mais après 3 mois. Vous allez comment? Comme vous pouvez me regarder. Super bien. Il dit non. Je vais vous faire un check-up, un bilan général. Comme si français on est intimidé. Il m'envoie un bilan général. Il vérifie tout. Vérifie les reins, le foie, les pancréas, les ceci, le cela. Il m'a même rien dit. Hein? Parce que déjà le mien pouvait commencer à... Je pense qu'il soupçonnait. Avec ça, ça peut créer un cancer de foie. Il fait même les examens des cancers de foie qu'il ne m'a pas prévenu. C'est quand il a vu les résultats. Il m'a dit, mais pasteur, ça c'est très bon. 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 Ça c'est bon. Ça c'est bon. Il me dit, mais j'ai même fait les examens de cancer. Je vais vérifier les cancers de foie. Mais c'est très bon. Il n'y en a pas. Il y a ceci. J'ai dit, mais docteur, je sais aussi les techniques. Bon, écris-moi même un petit produit après lui. Il dit, pasteur, vous n'êtes pas malade. Il n'y a aucune pathologie. Quand on fait confiance en Dieu, mais c'est lui qui a créé ce corps. Si les hommes détruisent le réparateur de brèche, il va réparer. Il va réparer. Amen. Je disais à quelqu'un, j'ai dit, toi Dieu va te traiter rigoureusement. Parce qu'au-delà de ce que je prêche à l'église, tout le monde écoute. Mais toi, je suis encore pour toi. Je suis toute une bibliothèque pour toi. Cela veut dire, si ce que je prêche n'affecte pas ta foi, mais ce que je vis, tu sais la santé que Dieu me donne. Tu sais, maladie contagieuse, ça peut t'attraper. Je vis avec toi, mais ça ne m'attrape pas. Tu ne te poses pas de questions. Il y a ceci qui t'arrive, ça ne m'arrive pas. Mais je suis pour toi plus qu'une Bible. Ta foi devait être révolutionnée à tout moment. Pourquoi moi le diable me tire vers les bas? Pourquoi il te tire vers le bas? C'est parce que tu te laisses tirer vers le bas. Mais quand il vient chez moi, il sait qu'il perd son temps. La foi est active. La foi, ma foi ne peut jamais défaillir. C'est la foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu dois faire un choix dans ta vie. Active ta foi. C'est ce que Romain est en train de nous dire. Nous allons continuer à lire plutôt ce que Hébreu est en train de nous dire. Il faut entrer dans le repos. Le verset 2, Hébreu 4. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par quoi? Par leur foi. Le message de Dieu ne vous servira à rien. La promesse du repos ne vous servira à rien si vous n'associez pas ces promesses avec votre foi. Vous voyez là où se cache la vérité. Ils ont entendu la même chose, mais ils n'ont pas vu le résultat. Simplement parce qu'ils n'ont pas associé à la promesse du repos leur foi. Mais tu crois en quoi? À ce que Dieu a dit, ou tu crois à ce que le monde te dit? Est-ce que tu crois à quoi? Je l'ai dit ici. Le
La lutte, la bataille, c'est au niveau de la foi. C'est le combat que Dieu approuve. Combat, le bon combat de la foi. Et le bon combat de la foi qu'il faut combattre. Le diable viendra toujours en face de toi avec la réalité qu'il cherchera à attacher à la vérité que tu connais. Vérité et réalité. Vérité, c'est ce que Dieu a dit. La promesse de repos. Mais la réalité, c'est ce que tu ressens dans ton corps. C'est ce que tu vois dans tes poches qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce que tu vois que le visa ne vient pas encore. C'est ce que tu vois que le travail ne vient pas encore. C'est ce que tu vois que ton foyer est troublé. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. L'homme trébuche chaque fois qu'il regarde à la réalité que le diable lui présente. Adam et Ève, ils sont tombés. Pourquoi? Parce que le diable est venu vérifier la vérité. En vérifiant leur vérité, il les a apporté la réalité. C'est comme cela qu'il a dit à la femme. Dieu a dit. Ça c'est la vérité. Dieu a dit. Ça c'est la vérité. Mais il veut amener la réalité. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement, cela veut dire regarde la réalité, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas? La femme regarde. Il a regardé où? À la réalité. La Bible dit, et comme le fruit était beau, la femme est tombée à cause de la réalité. Mais si elle restait à la vérité, la vérité doit te pousser à fermer les yeux à la réalité. Le diable t'amènera toujours la réalité. Non, scientifiquement parlant, non, économiquement parlant, non, même les médecins disent que ce n'est pas évident. C'est le médecin qui a dit. Je l'ai toujours dit. C'est un homme en blouse blanche que vous faites confiance sans même vérifier son cursus universitaire. Vous lui faites confiance sans lui demander vous aviez fait combien de pourcents pour être médecin. C'est à 53% qu'il a fini son doctorat. Même quand il l'a fait à 60 ou à 70, par déduction, cela veut dire qu'il est ignorant à 30%, il est ignorant à 40%, il est ignorant à 46%, parce qu'il n'a pas fait 100%. Donc il y a des matières qu'il n'a pas maîtrisées. Et ce qu'il n'a pas maîtrisé, c'est ce que Dieu maîtrise. Le médecin de médecin, il est limité. Voilà pourquoi il y a des choses qui se passent où le médecin dit, encore nous ne comprenons pas. En tout cas, ce qui vient d'arriver, en tout cas scientifiquement, ce n'est pas soutenable. Pour nous, il devait mourir dans 3 jours. Ça, c'est le médecin. Au-delà de ce qu'il a pris, il ne sait pas ce qui existe. Il y a un Dieu qui a créé. Qui a créé ta vie. Tu ne dépends pas de ses paroles. Un médecin peut te dégraisser dans une semaine. Tu as 120 kilos. Tu viens dans son cabinet, il met sa bouche blanche. Il commence à te parler. Il te dit des choses. Un jour, je dis ça ici. Un médecin voulait dégraisser quelqu'un. Et il lui passe de mauvais résultats. Il lui donne de mauvais résultats. Il travaille sa psychologie. Il lui revient après un mois. Il revient après un mois, il a perdu plus de 20 kilos.
Les messages, effectivement, c'est ce que je cherchais. Le résultat que je t'ai donné était faux. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas cette maladie. Tu peux m'expliquer pourquoi il a dégraissé? Qu'est-ce qu'il a dégraissé? Ce qu'il a mis dans sa tête. Ce que tu acceptes dans ta tête, c'est ce qui va te tuer. Ça va te tuer. Est-ce que vous savez qu'il y a même des résultats qui ratent dans le labo? Le diable peut passer au labo. Et ça sera un autre échantillon du sang qu'on va remplacer avec ton échantillon. Et on te dit que non, toi tu vas mourir dans une semaine. On s'appelle au pasteur. Est-ce que tu peux venir qu'on fasse la prière? Je vais faire un testament. Je ne viendrai pas. Je suis donneur de vie. Je suis donneur de vie. Mes amis, vous voulez le repos ou pas? Vous voulez entrer dans votre repos ou pas? Vous devez entrer. Vous devez entrer. Pour accéder au repos, pour entrer dans votre repos, vous devez exhiber votre foi. La foi est importante en face de l'adversité. La situation qui va se présenter, elle sera contraire pour que ta foi trouve des matières à s'exercer. Quand tout va bien, ta foi n'aura pas à s'exercer. C'est quand les choses ne marchent pas que Dieu a... Vous savez, chaque fois que Dieu veut augmenter votre foi, il va créer des problèmes. C'est comme cela que moi j'ai compris. Il m'a amené dans telle dimension. Il m'a essayé avec tel problème. J'ai levé ma foi. Il m'amène dans ça. Je lève ma foi. Et maintenant je n'ai plus peur. Si j'arrive à quelqu'un, j'ai une foi à lui communiquer. Si cette matière arrive à quelqu'un, j'ai une foi à lui communiquer. Parce que chaque fois que Dieu veut augmenter ta foi, il va augmenter ta foi en face des problèmes. Mes amis, il y a des ministères de guérison miracle qui traînent encore en vous en face des problèmes de santé que vous avez. Le Seigneur veut vous sortir de là pour que vous ayez des choses à dire aux gens. Mais pour sortir de là, vous devez exercer votre naissance d'Isaac. Abraham était déjà quelqu'un dont la foi était avérée. Mais il a fallu que Sarah aussi prouve sa foi. C'est comme cela on va dire c'est par la foi que Sarah elle-même. C'est par la foi que Sarah elle-même. Il ne faut pas toujours chercher des associations. Les gens pour venir affermir ta foi. Il y a des mois il faut te fermer dans la chambre. Allez moi la foule à l'ékende à gauche. Allez à droite. Le nom a kangani ta chambre à haut. Awa foi nangezo sala. Nazobela nzambo na yoka. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans. Mais il n'y a pas de à Zakanzambe à solo. Les loges mènent ma foi à l'air. Dieu le met toi-même avec Dieu. Il va descendre. Que les choses vont changer. Je ne vous rends pas dépendant du pasteur. Mais je vous forme comme des hommes et des femmes de la foi. Des adorateurs de Christ. Un adorateur, c'est un satisfait de la foi. Et quand il est là, il rend grâce à Dieu. Il ne regarde pas les problèmes. Devant 5000 personnes, on amène un peu de pain, un peu de poisson. On veut me dire à Jésus, mais non, non, cherchons comment, parce que c'est compliqué. Je dis non, non. Voyez comment vous devez les nourrir. Avec quoi on va les nourrir? Il n'y a pas de marché. Les apôtres. Jésus avait des problèmes. Jésus avait des problèmes. Des apôtres qui n'avaient pas assez de foi. À tout moment, mais on va le faire comment? Oh, maître,
cherche comment te débarrasser avec ces hommes. Non. Vous devez les nourrir. Vous devez les nourrir. Mais avec quoi? Qu'est-ce que vous avez? Et vous devez avoir quelque chose. Il dit la foi. Si vous en avez, même en petite quantité, comme une graine de sénévé, vous déplacerez des grandes montagnes. Que Dieu vous donne la foi. Ils lui ont amené, nous n'avons que 3 pains, 5 poissons, je ne sais pas. Il a prié. Qu'est-ce qu'il a fait comme prière? Quel démon il a chassé? Quelle multiplication il a demandé? Un homme de la foi, il est sûr. Il ne doute rien. Il sait que le Dieu de la providence, c'est le Dieu de tout ce peuple. C'est un Dieu qui les aime plus que moi. Il a dit, c'est ma Père, je te rends grâce. On rend grâce. Après avoir obtenu ses consciences. Mais dans la foi, on rend grâce sans demander. C'est une forte prière. Dire à Dieu, je sais que tu as multiplié. Je sais que tous ces peuples aujourd'hui seront rassasiés. Je te rends grâce. Il ouvre les yeux. Les pères avaient le même nombre. Les poissons avaient le même nombre. Et il commençait à l'air. On va commencer chez les enfants ou chez les adultes? Il dit tout le monde va manger. Bon, la foi, ça ne se limite pas à des déclarations, à la prière. Il prie, il rend grâce, il tient le pain. Mais quand il regarde, c'est toujours 5 et 3. 5 et 3. Dieu a exaucé ou pas? Dans la foi, Dieu a exaucé ou pas? Oh non, non, fièvre et zakak. Fièvre n'est pas synonyme que Dieu n'a pas encore exaucé. Moutou pas c'est zakak. Moutou pas ce n'est pas synonyme que Dieu n'a pas encore exaucé. Mais il y a des pratiques, il y a des choses à faire. Amen. Il n'a pas regardé le pain. Mais il appelle 5000 personnes. Il ne se pose pas la question. Comment 5000 mangeront 5 pains? Comment 5000 mangeront 3 poissons? Il n'a pas posé ces questions. Il les appelle. Il tient. Il commence à briser. Il donne. Ce sont les actes de la foi. Ce sont les actes de la foi. Mes filles et fils, il faut poser les actes de la foi. Sur votre santé, sur votre mariage, sur pose les actes de la foi. Prends les pains, commence à les briser. Il brise les pains. Il commence à donner. C'est en ces moments-là où la foi est active que les miracles arrivent. Il commence à distribuer. Et le pain s'est multiplié. Le pain s'est multiplié. 5000 ont mangé. Curieusement, le repos fera en sorte que même là où on prenait les 5 pains, on a trouvé que le panier était encore rempli. Les gens rassasiés et même la réserve était remplie. Applique ta foi, tu entreras dans ton repos. Applique la foi, tu entreras dans ton repos. Applique la foi, mes amis. Tu vas accéder au repos. Le repos dans tous les domaines de ta vie. Dieu attend seulement que tu appliques ta foi. Que tu appliques ta foi. Refuse ce que tu dois refuser. S'il y a une situation de 2022 qui continue, il faut refuser la situation. Il faut dire non, 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 non. Chez moi c'est fini. Chez moi c'est une croix. C'est une croix. Moi là, je ne considère pas ça. J'ai donné mon témoignage. Je devais vivre 3 mois. Sans médicaments, maman Rebecca. 3 mois. Sans consultation médicale. Sans souci. J'ai appliqué ma foi. J'ai dit à cette pathologie qui s'est signalée, si tu es capable de me tirer, tue-moi. Je te mets en contact avec celui qui me donne la vie. J'ai appliqué ma foi. J'ai arrêté les consultations. J'ai arrêté de prendre quoi que ce soit. Je dis pour ce problème c'est fini. Je les considère comme tels. Oh, à ta douleur,
Pour moi, ça ne passe pas. Et le diable viendra te tenter. La foi, il faut l'éprouver. Et on éprouve sa foi devant des situations. Mais quand tu montres à Dieu, je veux la voie du repos. Le Seigneur ne voudra jamais le contraire. Il va te les donner. Mais pour le cas d'espèce, le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans la souffrance de l'année passée. Il veut ton repos. Il veut ton repos. Il veut ton repos. Et je me tiens ici du haut de cette chair, à ma qualité de sacrificateur, à ma qualité de ton père spirituel. Parle contre la volonté de ton père biologique. Je parle contre la volonté de ta mère biologique. Je parle contre les accords et les alliances cachées de ta famille. Je parle contre la volonté de ce monde. Je parle contre la volonté du monde de ténèbres. Je déclare qu'ils le veulent ou pas. Je déclare que tu le veuilles toi-même ou pas. Dieu m'a établi et j'impose le repos dans ta vie. Je déclare, tu vivras le repos. Tu le vivras dans tous les domaines. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Charles Talingano, je déclare que l'église entre dans son repos. Je déclare que ta santé entre dans le repos. Je déclare que ton travail entre dans le repos. Je déclare que ta vie entre dans le repos. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Jésus-Christ. Dans cette église, personne ne va rester. Personne ne restera en dehors du repos. Seigneur, s'ils n'ont pas du repos, je n'aurai pas du repos. Voilà pourquoi j'impose dans cette église, à toutes les filles de cette église, à tous fils de cette église, je vous fais entrer dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Que les entités spirituelles m'entendent. Que le monde des ténèbres m'entende. Que le monde de la sorcellerie entende. Que ceux qui en veulent à vos vies entendent. Que vos détracteurs entendent. Je me tiens à ma qualité de sacrificateur. Que le ciel a investi en ce lieu. Le ciel m'a investi d'autorité. Il m'a investi du pouvoir. Il m'a investi de la puissance. J'ai le mandat du ciel. J'ai le mandat de Dieu. Je viens aujourd'hui arrêter la souffrance de 2022. Je viens arrêter les maladies de 2022. Je viens arrêter la mort de 2022. Je viens arrêter. Tu entres dans le repos. Tu entres dans le repos. Tu ne seras pas révoqué au travail. Mais de là où tu es, tu n'as pas encore le repos. Le Seigneur, le Dieu de cette église, il va te faire accéder à des fonctions supérieures. Je déclare aux travailleurs, retenez ces dates. Je déclare aux travailleurs, tout celui qui travaille dans cette église, tout celui qui travaille et qui paye ses dîmes, j'ai dit au nom de Jésus, vous ne resterez pas là où vous êtes maintenant. Le repos de Dieu, c'est de nous faire accéder dans des fonctions de vos chefs aujourd'hui. Je déclare, remplace ton chef. Je déclare, remplace ton chef. Il va monter et tu vas le remplacer. Il va monter, tu vas le remplacer. Il va monter, tu vas le remplacer. Je te prends, je t'introduis la condition. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je parle aux esprits qui m'écoutent. Je parle aux esprits qui m'écoutent. Je m'adresse aux
monde spirituel. Bien-aimé, je participe au conseil de Dieu. Je siège au conseil de Dieu. Et Dieu a décidé autre chose. Ce n'est pas ta famille qui va t'imposer autre chose. Ce n'est pas le sorcier qui terrorise la famille qui va aussi t'imposer le cauchemar. Seigneur, le repos des uns, c'est aussi la mort des autres. Je déclare, celui qui en voudra ton repos, il va aller se reposer dans l'enfer. Il va aller se tourmenter dans l'enfer. Il va aller se tourmenter dans l'enfer. Je le déclare au nom de Jésus. Celui qui en fait à ton repos, tu as décidé ton repos. Il tombe comme une montagne. Il tombe comme un bélier. Il tombe là où il est. Nous, on n'accepte pas au repos de quelqu'un. Dans le repos, il n'y a pas de combat. Mais comment il va te suivre jusque là-bas? Celui qui veut cette vie de combat avec toi, il est précipité. Comme le diable était précipité. Aujourd'hui, ceux qui le soutenaient, sa sorcellerie, sa magie vient de se fondre. Et il est en train de tomber. 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 Au nom de Jésus-Christ. La lumière de repos arrive sur toi. Mauvaise nouvelle pour celui qui était à la base de ça. Mauvaise nouvelle. À moins que je sois serviteur du diable. Vous verrez Dieu à l'œuvre d'ici 45 jours. Dans 45 jours. Vous verrez. Vous verrez ce qui va arriver. Je vois les rameaux. C'est fait, c'est accompli. Et ça la vie. Et comme ça. Non. On ne peut pas te tuer l'année de repos. L'année où Dieu décide de donner le repos et il veut te tuer. C'est fini. Et c'est lui. Cette mort vient de rentrer dans leur camp. Je dis vous le perdrez. Vous le perdrez parce qu'il a résisté. Dieu lui a donné le temps de se convertir. Je vous dis vous le perdrez. 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 Dieu vous donne le repos. Vous devez vivre le repos. Ce repos vous fera couler des larmes, mais ça sera pour vous le repos. Vous allez pleurer, c'est vrai, mais c'est pour vous le repos. Vous vous souviendrez de ce dimanche. Dieu répare le dos de quelqu'un. Dieu répare le ventre de quelqu'un. Dieu est en train de renouveler des organes de quelqu'un. Dieu est en train de donner à quelqu'un un nouveau système immunitaire. On te revêtit totalement. Et ça entre, ça disparaît dans ta chair. C'est un système qui ne permettra plus à la maladie de te pénétrer. Tu as un système immunitaire céleste très efficace. Aucune pathologie ne va te pénétrer. Il trouvera ce système le résister. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. C'est formidable. C'est formidable. Le repos que Dieu accorde. Yes. Le repos. Au Père. Je viens de voir 3 passeports. Il y a un passeport ordinaire. Il y a un passeport de service. Et il y a un passeport rouge. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est 3 types de passeports. Quelqu'un aura le visa avec son passeport ordinaire. Quelqu'un d'autre aura cette fois-ci le visa avec un passeport de service. Et tu n'en as pas encore peut-être, mais tu auras un passeport de service. Mais je vois quelqu'un, il a eu un passeport particulier. Un passeport diplomatique. Un passeport de quelqu'un qui a la nationalité. C'est formidable. Je ne sais pas comment ces choses vont arriver, mais ce sont ces 3 passeports que je viens de voir qui vont constituer le repos. Le repos de quelqu'un. 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 Le Dieu de repos. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu de repos? Alléluia. Aimaya karablayosh, robo sanda ya karablayosh, ndarabaya. Yorobo indala ya samoyo, andala ya korobo she, yorobo sakaya barababa ite. Emendo la ya kablesho, Biblia la ya karabla shandara baba buga ya shan. Biblia robo karabla shandara baba baba baba. Biblia robo shandara baba 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 baba. Karabla she roblo kayandara baba baba.